Bonjour les épicurieux, et si depuis toujours vous cherchiez l'amour au mauvais endroit? Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, vos rencontres ou même vos histoires passées, vous n'avez pas encore trouvé ce que l'on appelle le grand amour. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas ou parce que vous ne savez pas encore le reconnaître? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qui distingue les relations ordinaires du grand amour. Et surtout, comment vous préparer à le rencontrer et à le reconnaître et à le faire durer. Alors commençons tout de suite. Étape numéro 1. Se connaître et s'aimer soi-même. Avant de trouver le grand amour, il faut d'abord apprendre à se tourner vers la personne que vous voyez chaque matin devant le miroir. Et oui, vous l'avez compris, je parle de vous. Beaucoup de relations échouent, non pas parce que l'autre n'était pas le bon, mais parce qu'on ne s'aimait pas assez soi-même pour aimer de manière saine. L'estime de soi est la fondation invisible de toute relation durable. Si vous ne croyez pas en votre valeur, vous allez accepter moins que ce que vous méritez, tolérer des comportements destructeurs ou vous accrocher par peur d'être abandonné. A l'inverse, quand vous avez conscience de votre valeur, vous ne cherchez pas un partenaire pour combler vos manques, mais pour partager votre plénitude. L'amour devient alors un choix, pas une dépendance. Alors apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à être bien seul. Beaucoup se précipitent dans une relation parce qu'ils ne supportent pas la solitude, mais ce besoin désespéré crée de l'attachement toxique plutôt qu'un véritable lien amoureux. Être capable de profiter de ces moments seuls, lire, voyager, sortir ou créer, prouve que vous ne cherchez pas à remplir un vide intérieur, mais que vous êtes prêt à inviter quelqu'un dans une vie déjà pleine de sens. En réalité, la qualité de la relation que vous aurez avec une autre personne sera toujours le reflet de la relation que vous entretenez avec vous-même. Je suis sûr que vous connaissez ce sentiment. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un qui, parce qu'il doutait de sa valeur, acceptait une relation déséquilibrée, où il donnait tout et recevait peu. Et peut-être même à l'inverse, vous avez vécu un moment dans votre vie où vous étiez fier de vous, confiant, aligné avec vos valeurs, et les personnes attirées par vous à ce moment-là semblaient totalement différentes, plus respectueuses et plus authentiques. Et ce n'est pas un hasard, votre niveau d'amour-propre influence directement le type d'amour que vous attirez. Alors avant de chercher l'autre, cherchez d'abord à vous choisir vous, car le grand amour commence toujours par une grande réconciliation avec vous-même. Étape numéro 2, pour trouver le grand amour, clarifier ce que l'on recherche vraiment. L'une des étapes les plus fréquentes quand on parle de trouver le grand amour est de se lancer dans cette quête sans savoir réellement ce que l'on veut. Beaucoup confondent fantasme et attente réelle. Le fantasme, c'est la liste idéale que l'on dresse parfois dans sa tête. Une personne parfaite qui combine charme, humour, stabilité, passion ou réussite. Mais la réalité, c'est qu'aucun être humain n'est un assemblage sans défaut. Chercher à tout prix ce fantasme conduit à l'insatisfaction permanente. A l'inverse, clarifier ses attentes réelles, c'est être honnête avec soi-même sur ce qui compte vraiment. Alors, est-ce la bienveillance, l'ambition ou le désir de construire une famille, la liberté de voyager? Chaque personne a ses priorités. Il est essentiel de les reconnaître. Cette clarté vous permet de distinguer l'essentiel du superficiel et de ne pas perdre du temps avec des personnes qui ne partagent pas vos fondamentaux. Cela signifie aussi définir vos valeurs et ce que vous souhaitez partager. Le grand amour n'est pas seulement une question d'attirance, c'est surtout une histoire de compatibilité de vision. Si vous rêvez de stabilité et que l'autre ne croit qu'aux aventures passagères, le lien finira par se briser. En revanche, si vos valeurs profondes résonnent ensemble, vous pouvez bâtir une relation solide malgré les imperfections. En somme, clarifier ce que vous recherchez, c'est tracer une carte intérieure. Sans elle, vous errez à l'aveugle, attiré par des illusions. Avec elle, vous savez reconnaître quand une rencontre mérite d'être approfondie et quand il vaut mieux passer votre chemin. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce scénario. Vous rencontrez quelqu'un qui semble parfait sur le papier, il est beau, il est drôle et charismatique. Mais au bout de quelques semaines, vous réalisez qu'il ou elle n'a pas du tout la même vision de vie que vous. Peut-être veut-il voyager sans attache alors que vous rêvez de stabilité, ou peut-être valorise-t-il l'apparence quand vous privilégiez la profondeur. Et à l'inverse, il vous est sûrement arrivé de rencontrer une personne qui ne correspond pas du tout à vos cases, mais dont les valeurs correspondaient profondément aux vôtres.
Et c'est cette compatibilité qui a créé une vraie connexion. Le grand amour ne se trouve pas dans un idéal irréel, mais dans l'accord entre vos valeurs et celles de l'autre. Plus vos attentes sont claires, plus vos rencontres auront du sens. Étape numéro 3 pour trouver le grand amour. Se libérer du passé. Avant de trouver le grand amour, il est indispensable de laisser derrière soi ce qui appartient au passé. Beaucoup de personnes s'élancent dans une nouvelle histoire alors qu'elles n'ont pas encore fait le deuil de leurs anciennes relations. Elles cherchent inconsciemment chez l'autre un rattrapage, une réparation ou même une revanche. Mais le grand amour ne peut pas pousser sur un terrain encore encombré de blessures non cicatrisées. Faire le deuil de ces anciennes relations, ce n'est pas effacer les souvenirs, mais c'est les mettre à leur juste place. Ils font partie de votre histoire, mais ils ne doivent plus dicter vos choix ni contrôler vos émotions. Tant que vous comparez chaque nouvelle rencontre à votre ex, tant que vous nourrissez rancune ou nostalgie, vous n'êtes pas réellement disponible pour accueillir quelqu'un de nouveau. Un autre piège consiste à chercher le grand amour comme un pansement, c'est-à-dire se précipiter dans une relation uniquement pour combler le vide ou apaiser la douleur laissée par la rupture. Ce type d'histoire est fragile car elle repose sur le besoin et non sur le désir véritable. Le grand amour, au contraire, naît d'une rencontre entre deux personnes entières et non de deux manques qui tentent de se remplir mutuellement. Se libérer du passé, c'est donc une double démarche. Accepter ce qui a été sans amertume et se tourner vers l'avenir sans chercher à reproduire ou à réparer. C'est seulement dans cette posture de disponibilité intérieure que l'on peut reconnaître et accueillir une relation authentique. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette expérience. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais malgré son intérêt et ses qualités, vous vous surprenez à penser à votre ex et à comparer ses gestes, ses mots et son regard. Vous vous rendez compte que ce n'est pas la nouvelle personne qui pose problème, mais que vous n'avez pas encore tourné la page. A l'inverse, il y a ce moment libérateur où un jour vous repensez à une ancienne histoire et vous ne ressentez plus rien. Ce jour-là, vous êtes enfin prêt. Votre cœur n'est plus tourné vers hier, il peut enfin accueillir demain. Le grand amour n'est pas un pansement, c'est une construction nouvelle. Et pour l'ériger solidement, il faut commencer par balayer les ruines du passé. Étape numéro 4. Pour trouver le grand amour, sortir de sa zone de confort. Le grand amour ne vient pas frapper à votre porte pendant que vous restez enfermé dans vos habitudes. Si vous voulez multiplier vos chances de rencontre, vous devez accepter de sortir de votre zone de confort. Cela ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais élargir vos horizons pour croiser des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées autrement. Cela peut passer par des nouveaux cercles sociaux, comme s'inscrire à un club, rejoindre une association, assister à des événements culturels, professionnels ou sportifs. Chaque contexte différent est une opportunité de croiser des profils inédits. Cela peut aussi être l'occasion d'explorer de nouvelles activités, comme prendre des cours de danse, de photographie, de théâtre ou même de cuisine. Ces expériences enrichissent votre vie et créent des terrains propices à des rencontres naturelles. Et bien sûr, voyager est une manière extraordinaire d'ouvrir le champ des possibles. Chaque voyage, qu'il soit proche ou lointain, vous plonge dans un nouvel environnement où les barrières tombent beaucoup plus facilement, où les conversations se font spontanément. Ce n'est pas tant la destination qui compte que le fait de sortir de vos routines habituelles. Multiplier les occasions de rencontrer, ce n'est pas forcer le hasard, mais lui donner un maximum d'opportunités de se manifester. Plus vous vous exposez à des environnements différents, plus vous augmentez vos chances de croiser une personne qui résonne avec vos valeurs et vos désirs. Je suis sûr que vous connaissez ce scénario. Vous aviez décidé de dire oui à une invitation alors que d'habitude vous auriez trouvé une excuse pour rester chez vous. Et ce jour-là, vous avez rencontré quelqu'un d'intéressant ou que vous avez vécu un moment inattendu qui a changé votre humeur ou votre vision. Et oui, si vous étiez resté dans vos habitudes, cela ne serait jamais arrivé. C'est la preuve qu'en élargissant vos horizons, vous ouvrez la porte à des rencontres plus authentiques et peut-être le grand amour. Le grand amour ne se cache donc pas dans vos habitudes, il se découvre dans vos audaces. Chaque sortie de votre zone de confort est une porte que vous ouvrez vers de nouvelles possibilités. Étape numéro 5. Pour trouver le grand amour, utilisez les outils modernes intelligemment.
Les sites et applications de rencontres font aujourd'hui partie intégrante du paysage amoureux. Ils ne sont ni bons ni mauvais en soi, tout dépend de la manière dont vous les utilisez. Le piège, c'est de voir ces plateformes comme une fin en soi, et non comme un simple moyen de rencontre. Les applications peuvent multiplier vos opportunités, mais elles ne remplacent pas la vraie connexion. Si vous en faites une obsession, vous risquez de transformer la quête du grand amour en une sorte de supermarché où on consomme des profils comme des produits. Et ça, c'est pas bon. Or, le grand amour ne se choisit pas en glissant un doigt sur l'écran, il se choisit en construisant dans la vraie vie par des échanges réels, de la profondeur ou du temps. C'est là qu'intervient la deuxième règle essentielle, apprendre à flirter et à rester cohérent avec vos valeurs. Ne perdez pas des heures avec des profils qui ne vous correspondent clairement pas à ce que vous recherchez. Soyez honnête dans ce que vous écrivez, exigez même la transparence chez les autres. Mieux vaut 10 conversations cohérentes qu'une centaine de discussions inutiles. En utilisant ces outils avec discernement, vous gagnez donc du temps et vous évitez la frustration. Gardez en tête qu'ils ne sont qu'un tremplin. Le véritable enjeu est de passer de l'écran à la rencontre réelle, là où la compatibilité et l'alchimie se révèlent. Avez-vous déjà vécu cette situation où vous avez discuté longuement avec quelqu'un en ligne, la conversation semblait parfaite, et puis en le rencontrant, vous avez senti qu'il n'y avait aucune alchimie réelle. A l'inverse, parfois une simple conversation honnête, sans artifice, a débouché sur une rencontre authentique, où vous avez senti immédiatement qu'il y avait un feeling. C'est la preuve que les applications ne sont pas une garantie, mais seulement une porte d'entrée. Ce qui compte, c'est la cohérence avec vos valeurs et la réalité du lien. Et oui, utilisez les outils modernes pour ouvrir des portes, mais n'oubliez jamais que le grand amour ne vit pas derrière un écran. Il se révèle dans la vraie vie, avec authenticité et cohérence. Étape numéro 6, pour trouver le grand amour, développer son réseau social naturel. Chercher le grand amour ne signifie pas forcément multiplier les applications ou courir les soirées mondaines. Souvent, les opportunités les plus solides se trouvent déjà autour de vous, dans votre réseau social naturel. Que ce soit vos amis, votre famille, vos collègues, vos activités, autant de cercles qui constituent un terrain fertile pour des rencontres authentiques. Pourquoi est-ce si puissant ? Parce que lorsqu'une rencontre se fait par le biais d'un proche, elle repose déjà sur une certaine confiance acquise. Par exemple, si un ami vous présente quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne partage au moins certaines de vos valeurs ou centres d'intérêt. De la même manière, en vous investissant dans des passions communes comme le sport, le bénévolat ou la musique, vous croisez des personnes qui résonnent naturellement avec ce qui vous anime. Le grand amour ne surgit pas toujours d'un coup de foudre étranger, il peut donc naître d'une rencontre simple, ancrée dans votre quotidien, mais qui prend tout son sens grâce aux liens déjà existants autour de vous. Ces réseaux naturels permettent aussi d'éviter les faux semblants, car dans un cercle commun, on a tendance à être plus authentique que derrière un écran. Prenons cet exemple, je suis sûr que vous l'avez vécu. Un ami vous invite à une soirée où vous ne connaissiez presque personne. Vous y allez sans grandes attentes, et finalement, vous discutez avec quelqu'un qui vous correspond étonnamment bien. Ou encore, vous vous inscrivez à un cours de Zumba, et au fil du temps, une complicité sincère se crée avec une personne de ce groupe, partageant les mêmes valeurs. Ces situations ne sont pas des hasards, elles sont le fruit de votre réseau naturel qui agit comme un pont vers le grand amour. Alors, avant de chercher très loin, regardez autour de vous. Le grand amour est parfois déjà à portée de main, dans les liens simples mais sincères de votre entourage. Étape numéro 7, pour trouver le grand amour, faire la différence entre attirance et compatibilité. Quand on pense au grand amour, beaucoup imaginent d'abord le coup de foudre, cette attirance immédiate, ce frisson qui fait battre le cœur plus vite. Mais attention, la passion, aussi intense soit-elle, ne garantit pas la durabilité d'une relation. L'attirance peut être un feu d'artifice magnifique, mais qui s'éteint rapidement si elle n'est pas accompagnée d'une réelle compatibilité. Et la compatibilité, elle se construit dans le temps. Elle ne se résume pas à avoir les mêmes goûts ou les mêmes hobbies, mais à partager des valeurs profondes et des objectifs de vie similaires. Vous pouvez être attiré par quelqu'un
quelqu'un qui vous fait rire, qui vous plaît physiquement, qui éveille votre désir. Mais si l'un rêve de voyager sans attache et l'autre de construire une famille stable, la relation risque tôt ou tard de se heurter à un mur. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à observer au-delà de la passion initiale. Comment cette personne réagit dans les moments difficiles? Quelles sont ses priorités de vie? Quelle est sa vision de l'amour, de l'engagement et du futur? Alors ces questions ne sont pas romantiques, je vous l'accorde aux premiers abords, mais elles sont la clé d'un amour durable. Le grand amour ne se limite pas à se plaire, il repose sur la capacité à construire ensemble et à long terme. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Vous avez peut-être déjà vécu une relation où l'alchimie physique et émotionnelle était explosive au départ. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où les différences profondes de caractère, de valeurs ou de projets de vie sont devenues impossibles à ignorer. A l'inverse, vous avez sans doute aussi rencontré une personne qui, sans provoquer de coup de foudre immédiat, a gagné votre estime et votre cœur par sa constance, sa sincérité ou sa fiabilité, et c'est dans cette compatibilité que naît un amour capable de durer. Le grand amour ne se reconnaît pas seulement au battement de cœur initial, mais à la possibilité de marcher longtemps dans la même direction. C'est un marathon, pas un sprint. Étape numéro 8 pour trouver le grand coup de foudre, apprendre à communiquer dès le début. Si vous voulez construire le grand amour, il y a une règle d'or. Communiquez clairement dès le départ. Trop souvent, les débuts d'une relation sont parasités par les jeux de rôle, les masques ou les non-dits. Et oui, on veut plaire, on veut séduire, alors on dissimule ses attentes, on exagère ses qualités et on minimise ses défauts. Résultat, l'autre tombe amoureux d'une version idéalisée. Et tôt ou tard, la vérité finit par briser l'illusion. Éviter les masques, c'est accepter d'être vulnérable, d'oser montrer qui vous êtes vraiment. Cela ne veut pas dire tout dévoiler dès le premier rendez-vous, mais refuser de jouer un rôle qui ne vous correspond pas. La sincérité attire la sincérité. Plus vous êtes authentique, plus vous donnez à l'autre l'autorisation d'être lui-même. Il est également essentiel de dire ce que vous voulez vraiment, même si vous craignez de le faire fuir. Si vous recherchez une relation sérieuse, dites-le. Si vous avez des projets de vie importants, famille, carrière ou voyage, exprimez-les à tout prix. Les non-dits au départ deviennent des fractures plus tard. Le grand amour se construit sur la transparence, pas sur la peur de décevoir. Alors je vous l'accorde, cela demande du courage. Dire vos véritables attentes, c'est prendre le risque que l'autre ne partage pas votre vision, mais ce risque est une protection. Mieux vaut savoir tôt que tard si vous allez dans la même direction. Est-ce que vous avez déjà croisé cette situation? Par exemple, vous avez commencé une relation où au départ, tout semblait parfait, mais au fil du temps, vous avez découvert que l'autre ne cherchait pas du tout la même chose que vous. Peut-être voulait-il simplement une aventure passagère, alors que vous espériez une relation stable. Peut-être n'avait-il pas du tout la même vision de l'avenir, et tout cela a pu être clarifié dès les premiers échanges si chacun avait osé communiquer honnêtement. A l'inverse, il y a ces rencontres où, parce que les choses ont été dites clairement dès le début, une relation solide a pu naître sans faux semblant. Et oui, le grand amour ne demande pas des masques, mais de la vérité. Et cette vérité doit s'exprimer dès les premières étapes, car elle est la seule base solide pour bâtir une relation qui dure. Étape numéro 9 pour trouver le grand amour, être patient et persévérant. Trouver le grand amour n'est pas une histoire de hasard immédiat, ni une promesse du coup de foudre en un seul rendez-vous. C'est un chemin qui demande de la patience et de la persévérance. Beaucoup se découragent trop vite. Après quelques mauvaises rencontres, ils concluent que l'amour n'existe pas ou qu'il n'est pas fait pour eux. Pourtant, chaque relation ratée ou rencontre décevante n'est pas une perte de temps. C'est une étape qui vous rapproche de ce que vous cherchez vraiment. Comprendre que le grand amour ne se trouve pas en une seule rencontre, c'est accepter que l'on doive parfois explorer, échouer, apprendre avant de trouver la personne avec qui construire durablement notre relation. Le problème vient souvent de l'impatience. Nous voulons que tout aille vite, que tout arrive tout de suite, que la bonne personne apparaisse immédiatement. Mais l'amour véritable ne se commande pas, il se prépare, il se mûrit. Et il arrive souvent quand on a su attendre avec beaucoup de confiance. Accepter l'attente, c'est aussi se rappeler que cette période n'est pas vide. C'est un temps précieux pour mieux vous connaître, pour enrichir votre vie, pour vous préparer intérieurement à cette nouvelle relation qui va arriver. La patience n'est pas une passivité, c'est une force.
celle de ne pas se précipiter dans des relations médiocres par peur de la solitude, mais d'attendre un lien qui en vaille vraiment la peine. Je suis sûr que vous avez connu ce sentiment. Après une série de rencontres décevantes, vous avez peut-être pensé que ça ne servait à rien et que vous feriez peut-être mieux d'abandonner. Puis un jour, sans vous y attendre, vous avez rencontré quelqu'un qui a changé votre perspective. Cette expérience vous a prouvé que toutes les attentes, parfois frustrantes, n'étaient pas vaines. Elles faisaient partie du chemin pour arriver à cette rencontre qui en valait la peine. Et oui, le grand amour, ce n'est pas une loterie instantanée, c'est une construction qui récompense ceux qui savent patienter et persévérer. Car au bout du chemin, l'attente prend tout son sens. Étape numéro 10, pour trouver le grand amour, investir dans la relation. Trouver le grand amour est une étape, mais le garder et le faire grandir en est une autre. Trop de personnes croient que l'amour, une fois trouvé, se suffit à lui-même. Or, c'est une illusion. L'amour n'est pas un acquis, c'est une construction quotidienne. Investir dans une relation, c'est donner de son temps, de son énergie et de son écoute. Cela signifie être présent, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Écouter l'autre vraiment, s'intéresser à ses préoccupations, ses rêves et ses peurs. Cela demande parfois de mettre de côté son propre ego pour accueillir l'univers de l'autre. C'est aussi avoir la volonté d'entretenir la flamme, alors non pas par de grands gestes spectaculaires, mais par des attentions régulières. Une parole encourageante, une surprise, une présence dans les moments difficiles. L'amour se nourrit de ces petits gestes répétés qui créent une solidité bien plus durable que la passion seule. Comprendre que l'amour est une construction, c'est accepter qu'il y aura des hauts et des bas. Les conflits et les désaccords, les moments de lassitude font partie de la relation. Ce qui distingue le grand amour d'une histoire passagère, c'est la volonté commune d'investir dans la résolution, dans le dialogue et dans la patience. Et oui, au début d'une relation, tout semble facile, fluide, naturel. Puis avec le temps, la routine s'installe et certains cessent de faire des efforts. Petit à petit, la distance s'installe et le lien s'effrite. A l'inverse, vous avez sûrement vu ou vécu des couples qui, même après des années, continuent à s'investir l'un pour l'autre. Sortir ensemble au restaurant, se surprendre ou s'écouter. Ces couples ne sont pas chanceux. Ils ont simplement compris que l'amour se cultive. Étape numéro 11. Pour trouver le coup de foudre, grandir ensemble. Le grand amour n'est pas figé. Il évolue avec le temps. Parce que les personnes qui le composent évoluent elles aussi. Vous ne serez pas la même personne dans 5, 10 ou 20 ans. Votre partenaire non plus. Et c'est pourquoi un couple qui dure n'est pas un couple où rien ne change, mais un couple qui accepte que chacun évolue et que la relation doit s'adapter. Cela demande de la souplesse et de l'ouverture. Les ambitions professionnelles, les envies personnelles ou les défis de la vie, la famille, la santé ou les nombreux déménagements peuvent transformer l'équilibre d'un couple. Ceux qui refusent le changement finissent par s'enfermer dans la frustration. Ceux qui l'acceptent comprennent que l'évolution n'est pas une menace, mais une opportunité de se réinventer ensemble. Pour que cette croissance soit harmonieuse, il est essentiel de faire des projets communs. Ces projets agissent comme un ciment. Ils rappellent que vous ne marchez pas seulement côte à côte, mais dans la même direction. Cela peut être des projets concrets comme voyager ensemble ou acheter un logement, ou plus symbolique, se fixer des objectifs de développement personnel ou vivre de nouvelles expériences. L'important, c'est que le couple reste nourri par une vision partagée qui alimente le sentiment d'unité. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce que je vais vous dire. D'un côté, des couples qui, après quelques années, semblent s'être perdus de vue. Chacun vit sa vie de son côté. Et la relation s'étiole faute de projets en commun. Et de l'autre, vous avez sûrement croisé des couples qui, même après des décennies, continuent à se lancer dans de nouveaux défis ensemble. Comme apprendre une langue, voyager. Ces couples rayonnent, car ils savent que grandir ensemble, c'est se donner sans cesse de nouvelles raisons d'être liés. Et oui, le grand amour n'est pas statique, il se réinvente. Si vous acceptez d'évoluer ensemble en partageant des projets et une vision, vous transformez chaque changement en une force et chaque étape en nouvelle complicité. 12e et dernière étape pour trouver le grand amour, protéger la relation des menaces. Même le grand amour n'est pas à l'abri des tempêtes. Toute relation durable sera confrontée à des défis,
que ce soit des disputes, des différences de caractère ou des pressions extérieures. Ce qui fait la force d'un couple, ce n'est pas l'absence de conflits, mais la manière dont on choisit de les gérer. La première clé est d'apprendre à gérer les conflits sans destructivité. Les désaccords sont inévitables, mais ce qui détruit un couple, ce ne sont pas les divergences en elles-mêmes, c'est la manière de les exprimer. Les reproches blessants, les silences glacials ou les humiliations minent la confiance. A l'inverse, les couples solides transforment les conflits en occasion de se comprendre mieux. Ils discutent, posent des limites, cherchent des compromis. La colère ne devient pas une arme, mais un signal à écouter. La deuxième clé est de protéger la relation des influences extérieures négatives. Famille intrusive, amis toxiques, jalousie, comparaison sociale ou même la pression des réseaux sociaux. Autant de menaces invisibles qui fragilisent le lien. Protéger son couple, c'est mettre une frontière saine entre nous et le reste du monde. Cela ne veut pas dire s'isoler, mais garder en tête que votre relation est votre sanctuaire et que personne d'extérieur ne doit avoir le pouvoir de vous déstabiliser. Je suis sûr que vous avez déjà vu cette situation, un couple que vous avez vu exploser, alors non pas à cause du manque d'amour, mais parce que les disputes devenaient destructrices, faites d'accusations et de rancunes, ou encore une relation minée par l'influence négative de l'entourage, que ce soit une belle-mère trop présente, des amis qui sèment le doute, ou des comparaisons permanentes avec les couples idéalisés d'Instagram. A l'inverse, vous avez sûrement dû croiser un couple qui, même au cœur d'une crise, reste soudé et uni face aux pressions extérieures. Ces couples ne sont pas épargnés par les menaces, mais ils savent protéger leurs liens comme on protège un feu précieux du vent. Le grand amour, c'est une force, mais il reste fragile, il n'est pas protégé. Gérer les conflits avec respect et préserver la relation des intrusions extérieures, c'est bâtir une bulle solide où l'amour peut continuer de grandir. Et vous, allez-vous trouver le grand amour ? Êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même pour qu'il ait envie de vous trouver ?